Bonjour à tous et bienvenue sur Evode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la gamme des modérateurs de son de chez Frère et Devic. Nous provenant tout droit de Norvège, Frère et Devic est une marque qui est spécialisée dans le modérateur de son pour la chasse et plus communément dans les modérateurs de son pour l'univers du tir. Aujourd'hui, Frère et Devic est surtout connu dans l'univers de la chasse avec deux gammes. La première, la gamme Featherweight, et la seconde, la gamme Ultimate Silence 3D. Ces deux gammes ont vocation à être des modérateurs de son qui sont faites pour les carabines de chasse, que ce soit aussi bien pour l'affût, l'approche ou même la chasse en battu. On va voir ensemble qu'il en existe pour tous les goûts, pour plusieurs technologies et surtout pour tous les calibres. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite par la gamme Featherweight. La gamme Featherweight, on va avoir 4 modèles. Un modèle qui va être fait pour tout ce qui est calibre 17 HMR et 22 long rifle, le Featherweight 88, et ces 3 autres modèles qui vont être surtout faits pour la chasse du grand gibier. On va retrouver le Featherweight 149, 196 et 269. Alors vous allez me dire quel est ce petit chiffre de leur nom? Eh bien en plus d'être leur nom, c'est aussi leur poids. C'est-à-dire que sur celui-là, on voit qu'il est marqué Featherweight 149, ça veut dire que ce Featherweight est un modérateur de son qui pèse 149 grammes. Ici 196 grammes et ici 269 grammes. Pour la gamme Featherweight, on va avoir deux types d'installations. On va avoir premièrement des modérateurs de son qui vont venir se mettre juste au bout de votre canon. Ce qui fait qu'ils vont être compatibles avec les carabines avec des organes de visée. On va juste avoir à le visser à l'extrémité de votre canon. Il faudra juste que le bout de votre canon soit fileté. Les modérateurs qui vont venir s'installer au bout du canon vont être le Featherweight 88 et le Featherweight 149. À partir du 196, on arrive sur un deuxième système d'installation. C'est un système qu'on va appeler à recouvrement de canon. On va avoir le canon qui va tout simplement venir se manchonner à l'intérieur du silencieux. Ainsi, le modérateur va rentrer sur le canon et on va avoir moins cet effet de canne à pêche et on va pouvoir chasser avec quelque chose qui est plus compact. À savoir que sur le modèle 196, on va avoir environ 5 cm du canon qui va rentrer dans le modérateur de son. Ici, on a le 196 qui est à recouvrement de canon et également le 269. En ce qui concerne le Featherweight 149, il va être très utilisé pour des calibres standards de battu, c'est-à-dire le 7,64, le 308, le 30,06. C'est quelque chose qui vient juste se manchonner au bout du canon. C'est de base des calibres qui sont fournis avec des canons qui ne sont pas non plus si longs que ça. Et on va avoir une atténuation sonore de 27 décibels. On va bien entendu avoir plusieurs pas de filetage qui vont être disponibles, les plus courants M14 et M15. Et pour tous ceux qui utilisent des carabines classiques comme Soher, Blaser, c'est d'origine des filetages en M15. Ensuite, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'atténuation sonore et quelque chose de moins canne à pêche, vous pouvez partir sur le modèle 196. Il va vous procurer une atténuation sonore de 29 décibels et il va être compatible aussi avec tous les calibres classiques de chasse, c'est-à-dire le 7,64, le 308, le 30,06, voire même le 9,362. Évidemment, plusieurs pas de filetage sont disponibles et il faudra choisir le bon pas en fonction de votre arme. Le dernier modèle, le 269, va être lui réservé aussi à tous les calibres standards pour la chasse, mais surtout réservé aux calibres Magnum comme le 7RM, le 300 Winchester Magnum, le 300 Weatherby et tous les autres calibres Magnum. Pour le Magnum, il faudra forcément quelque chose de beaucoup plus long, car beaucoup plus de puissance et la réduction sonore n'en sera que meilleure. Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser ça sur les calibres plus petits afin d'avoir quelque chose qui va être encore plus atténué. Concernant les compatibilités de calibre, ces modérateurs de son vont commencer à partir du calibre 6,5, 7 mm, 8,5, .30 et même 9,5 pour être compatible avec le 9,362. Concernant aussi la dimension, on va avoir un modérateur de son qui va être d'une longueur de 13 cm, donc il faudra penser qu'il y a votre canon plus 13 cm. On va avoir pour le Featherweight 196 15 cm de longueur, mais 5 cm qui vont venir se manchonner sur le canon, donc on aura vraiment qu'une longueur en plus d'environ 10 cm selon les calibres et les types d'armes. Et dans le Featherweight 269, on va avoir une longueur de 22 cm avec environ 5-7 cm de canon qui vont être manchonnables directement à l'intérieur du modérateur de son. Ok, on a vu un peu les caractéristiques techniques de la gamme Featherweight. Je vous propose maintenant qu'on passe à la gamme Ultimate Silence 3D. Allez, on continue avec la gamme Ultimate Silence 3D et une nouvelle gamme de modérateurs de son. Maintenant, vous allez me demander quelle est la différence avec la gamme Featherweight. Eh bien, la gamme Ultimate Silence 3D, elle a une grosse particularité. C'est que nous avons des modérateurs de son avec des chicanes par impression 3D. Ça va avoir plusieurs avantages. Premier, d'être plus petit, plus léger,
d'avoir un accessoire qui est en un seul morceau et aussi quelque chose qui est auto-nettoyant. Ici, forcément, que du plus pour la gamme Ultimate Silence 3D. On va avoir 4 modèles. On va voir l'entrée de gamme, le modèle Ultimate Silence 3D 131, 131 son nom et son poids. Le second, l'Ultimate Silence 3D 231. Ensuite, on va voir l'Ultimate Silence 281. Et ensuite, le dernier, l'Ultimate Silence 388, qui va être spécialement fait pour l'approche et l'affût. Dans la gamme Ultimate Silence 3D, c'est pareil. On va avoir deux systèmes de fixation. On va avoir ici sur le 131 et uniquement sur le 131, quelque chose qui vient se mettre uniquement au bout du canon. Ainsi, c'est compatible avec toutes les carabines dont les organes visés ne sont pas démontables ou si vous souhaitez les conserver sur votre canon. On va avoir une compatibilité avec tous les calibres, c'est-à-dire le 7.64, le 308, le 30.06 et même le 9.362. Il est disponible en plusieurs pas de filetage, M14, M15, et disponible pour tous les calibres, 6,5, 7 mm, .30, .8,5 et .9,5. Passons maintenant au modérateur de son Ultimate Silence 231, qui pour moi est l'accessoire qui va répondre au maximum des besoins des chasseurs. Et oui, 231, son nom et également son poids, c'est quelque chose qui va atteindre jusqu'à 30 décibels. C'est plus que le 196 de la gamme Featherweight, donc ça c'est vraiment pas mal. Il va venir se manchonner et être compatible avec un maximum de calibres, y compris les calibres Magnum. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre avec du 7RM, du 764, 3006, 300, 308, 9362, 868S, tous les calibres qui sont compatibles et qui ont un pas de filetage M14, M15 ou tous les autres disponibles sur la gamme Ultimate Silence 3D. Pour moi, 231 grammes, c'est un poids qui est encore acceptable en battu. Si on vient le mettre sur un canon de 9.362 par exemple, le canon est plus court, il vient se manchonner, ça fait quelque chose de très compact, qui n'est pas forcément plus allégé. Par contre, au niveau de l'efficacité, c'est vraiment redoutable. Il conviendra forcément aux chasseurs en battu, ou aussi bien à ceux qui font la chasse à l'approche, à l'affût, voire même ceux qui chassent en montagne. Et le troisième modérateur de son que je vais vous présenter, c'est le 281 de la gamme Ultimate Silence 3D. Il va avoir la particularité d'être aussi bien utilisé en battu pour ceux qui veulent avoir une activation sonore beaucoup plus efficace, ou alors pour ceux qui préfèrent pratiquer la chasse à l'affût, l'approche, voire même en montagne. On va avoir pareil quelque chose qui est manchonnable sur environ 5-7 cm, donc c'est-à-dire qu'on va avoir 5-7 cm de canon qui vont rentrer dans le modérateur de son et ainsi limiter l'effet canne à pêche avec le canon. À titre de comparaison avec le Featherweight 269, on va avoir un modérateur de son ici plus petit, plus léger, mais aussi beaucoup plus efficace en atténuation sonore. Sur le Featherweight, on va avoir ici 32 décibels d'atténuation, tandis que sur le Ultimate Silence 281, on va avoir 35 décibels. Et si on passe sur son grand frère, le 388, on aura alors 37 décibels, qui est l'atténuation maximale sur les modérateurs de son Frère Devic. Et maintenant, pour qu'on imagine mieux comment ça rend avec une arme de chasse, on va se retrouver avec ma carabine d'approche et des modérateurs de son. Ici, je suis en filetage M14 sur un calibre 243, donc du 6,5. On va venir prendre le 149 Featherweight et donc on va avoir quelque chose qui va venir juste se manchonner au bout de la carabine. Bon, on voit qu'une fois monté, ça fait vraiment quelque chose de très compact. Bon, pour de l'approche, ça peut être une idée, mais c'est plutôt destiné au calibre pour chasser en battu. On a quelque chose de vraiment compact. Ça fait pas tant canne à pêche que ça, hein. Vraiment quand on regarde, hop, j'ai mon canon qui va là, hop, voilà, j'ai 69 cm de longueur de canon, donc c'est encore acceptable. Et je vais vous dire aussi, en plus de lunettes, si c'est vraiment si lourd que ça à épauler. Voilà, très honnêtement, en vrai, on voit, hein, c'est encore vachement bien équilibré. Et ça fait pas de déséquilibre, et très honnêtement, eh ben, c'est plutôt une bonne tronche, hein. Pour comparer, on a aussi le Ultimate Silence 131. On voit au niveau de la longueur, on a quelque chose qui est un petit peu plus long, par contre qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et qui a aussi une meilleure atténuation, à savoir ici 29 décibels contre 27. Maintenant, on va passer aussi sur la gamme 196-231 à recouvrement de canon et on va voir un peu comment ça se passe. Je vais venir monter directement le 231 Ultimate Silence et on va se rendre compte, voilà, hop, directement on voit, hein, je viens déjà gagner 3 cm plus le temps de fileter 2 cm, donc je viens gagner déjà 5 cm sur le canon. Voilà, typiquement je trouve que le modèle Ultimate Silence 231 c'est vraiment le modérateur de son coup de cœur qui va avec tout, hein. On voit sur une carabine d'approche ça fait quelque chose de très compact, hein, 17 cm de longueur et j'ai un canon qui est long de 70 cm, rendez-vous compte, hein, j'ai quasiment la même longueur que si j'avais fixé le 149 ou le 131 au bout du canon. Donc c'est vraiment beaucoup plus compact.
On a du coup une atténuation qui est meilleure et on a aussi quelque chose de plus équilibré. Quand je prends mon arme en main, et ben voilà, ça fait pas non plus canne à pêche. Je suis quelque chose encore d'acceptable au niveau du poids et à manier, c'est pas non plus trop long. Donc ça s'utilise aussi bien en battu, à l'approche, voire même à l'affût. Les différences avec le 196, c'est qu'on va avoir un featherweight plus court, plus léger, mais avec une atténuation sonore qui est aussi moindre. Donc il conviendra aussi bien pour l'approche que pour la battue. La principale différence, ça va être ici des chicanes par impression 3D. Ici, ça va être des chicanes classiques. On peut démonter le modérateur de son pour s'en rendre compte. Voilà. Voilà, on a quelque chose forcément qui est un petit peu plus encombrant, un petit peu plus lourd, qui va nécessiter plus d'entretien, alors qu'ici, ça va être auto-nettoyant. Je vais laisser monter le 231 et venir directement le comparer avec le 281. Alors ok, ici on va voir qu'on a quelque chose de plus long, un petit peu plus lourd, mais qui va aussi atténuer beaucoup plus. Mais bon, ici ce qu'on va chercher, ça va être surtout de la discrétion. Donc on va être plutôt sur l'atténuation sonore qui va être important, et entre guillemets, la mobilité est quelque chose de plus long et moins maniable. Entre guillemets, on s'en fiche parce qu'on va être souvent posé sur une canne de perche, donc le poids n'est pas forcément un facteur limitant. Ça peut être plutôt contraignant si vous marchez de longues heures. Je pense à ceux qui vont chasser plutôt en montagne. À l'approche, on a souvent la carabine sur l'épaule, donc ça reste encore acceptable. En revanche, concernant l'atténuation sonore, ici on va avoir 30 décibels avec le featherweight 269 32. Donc en vérité, on a quasiment les capacités de celui-là. Par contre, quand on passe sur le gros modèle, c'est 35 décibels d'atténuation. Et là, c'est vraiment beaucoup moins brillant, donc vraiment parfait pour tout ce qui est approche, affût et chasse en montagne. Bon, on en a un peu fini avec la présentation technique des modérateurs de son. On a vu la gamme featherweight, la gamme ultimate silence. Je trouve qu'aujourd'hui, le modérateur de son, c'est l'accessoire nouveau dans nos chasses. On le trouve aussi bien à l'approche qu'en battu. Et on voit aussi que ça a vraiment une ligne un petit peu plus moderne. On voit c'est quelque chose de cylindrique propre avec un beau revêtement brillant. C'est un petit peu cassé, ça vient épouser la ligne du canon. Et donc vraiment on le voit, hein, ça nous fait une arme qui est plutôt jolie à regarder, plutôt esthétique. Et on n'a pas du tout ce phénomène d'avoir un espèce de gros manchon au bout de la carabine, très géométrique, très moche, très avec des arêtes. Voilà, aujourd'hui ça fait quelque chose d'épuré. On aime ou on n'aime pas, mais moi en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie plutôt. Alors évidemment, on les voit de plus en plus arriver à l'approche, de plus en plus arriver en battu, mais évidemment, il y a aussi des avantages à ça. Le premier avantage, pour moi, ça va être la réduction du recul. Il faut savoir qu'utiliser un modérateur de son, en l'occurrence les frères Davik, ça va être une réduction du recul de l'ordre à 40 à 50%. Alors vous imaginez, sur des calibres 300 mm Magnum et des 9.362, la réduction, comment elle est importante ? Ça permet d'avoir beaucoup moins peur du recul de son arme, donc être beaucoup plus en confiance au niveau du tir, être beaucoup moins bousculé, pouvoir recharger et reprendre sa visée beaucoup plus rapidement et avoir quelque chose de beaucoup plus linéaire. Et imaginez alors sur les calibres 7.64, 30.06, 308, on a l'impression d'avoir en fait une 22 au rifle. Donc on va pouvoir enchaîner les tirs et ça va être vraiment beaucoup plus confortable pour le chasseur. Notamment si ce sont de petits gabarits ou voire même chez les femmes, c'est aussi beaucoup plus agréable d'utiliser une arme qui recule beaucoup moins, même si elle est un peu plus lourde. Le deuxième point fort, c'est évidemment la réduction sonore. Alors c'est pratique, ça nous casse moins les oreilles, on n'a pas besoin d'utiliser de bouchon d'oreille ou de casque, ça c'est pour le confort du chasseur. C'est aussi pour le confort des autres chasseurs à côté de nous, il y a moins un bruit sourd et on a moins mal à la tête ou du moins on n'a pas les oreilles qui bourdonnent après chaque tir. Et ça va être aussi pour les autres usagers de la nature. On va faire beaucoup moins de bruit et donc moins affoler des vététistes, des randonneurs ou carrément des cavaliers qui se baladent en forêt et aussi provoquer moins de nuisances sonores aux habitants qui sont à proximité des lieux chassés. Et pour moi, troisième point fort et l'un des plus gros, c'est que l'avantage d'avoir quelque chose qui réduit le son va vous permettre d'entendre la balle arriver dans l'animal. Alors en battu, il faut avoir un petit peu l'habitude et tendre un peu l'oreille pour entendre de ploc. Mais alors quand vous chassez à l'approche ou à l'affût, c'est flagrant. De ce fait, vous êtes capable de savoir les yeux fermés si votre balle a touché l'animal. Et en l'occurrence, s'il ne tombe pas tout de suite, vous pouvez vous dire « Ok, ma balle est dans l'animal, je vois que l'animal il est blessé, je peux faire appel à un chien de sang. » Et du coup, de ce fait, on perd beaucoup moins d'animaux à la chasse. Ça, c'est pour moi l'un des gros plus d'un modérateur de son. Et bien voilà, je vous ai à peu près tout dit sur la gamme des modérateurs de son frère Davik, Featherweight et Ultimate Silence 3D. Notre vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à la regarder et à découvrir ces deux gammes de modérateurs de son. Bien évidemment, ils sont disponibles avec plusieurs pas de filetage et compatibles avec plusieurs calibres sur Evo Hunt. On vous met d'ailleurs le lien directement en description.
Si vous avez un doute avec le filetage et le calibre compatible avec votre arme de chasse, on est disponible par support, ticket et par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. On est présent aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Les liens sont juste ici. Si vous avez un modérateur de son avec votre arme, n'hésitez pas à nous faire du contenu. Si vous avez aussi des tirs, mettez ça en story. On se fait un plaisir de vous repartager. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander de nous mettre un like, une question sur la gamme des modérateurs de son Frère David. Ça se passe directement en commentaire. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et c'était Jules pour cette présentation produit et moi je vous dis à très vite sur event.com.